La société s'effondre et l'ancienne génération s'en balèque complet. Alors évidemment, dans cette vidéo, je vais nommer les anciens, l'ancienne génération, ceux qu'on appelle communément les boomers. Tu sais, ceux qui ont eu la chance de connaître les 30 glorieuses. Et comme dans toute génération, il y aura des personnes honnêtes et malhonnêtes, des personnes bienveillantes et malveillantes, des personnes avec un ego démesuré et des personnes qui savent relativiser sur leur ego, mais aussi sur la réalité. Donc forcément, dans cette vidéo, il y en a qui se sentiront visés, c'est pas très grave, mais je sais qu'il y a des gens bien parmi les boomers qui comprennent la société dans laquelle on est et qui comprennent que les choses ont changé. Par exemple, mes parents, ils comprennent très bien qu'aujourd'hui, c'est pas les années 70. Mais c'est malheureusement pas le cas de tous les boomers. La plupart des boomers, j'ai l'impression, se voilent un peu la face et croient que on est encore il y a 40 ans, il y a 50 ans, alors que le monde a bien changé. Bref, aujourd'hui, je te fais pas un dessin, tu le sens, tu le vis, tu le remarques. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il faut vraiment être malhonnête, vraiment être, de mauvaise foi pour dire qu'aujourd'hui, le monde tourne rond, que tout va bien, que aujourd'hui, c'est comme ça a toujours été en fait, que rien n'a changé, qu'on est toujours comme dans les années 70, 80, que c'est le plein emploi, qu'il suffit de bosser, il suffit d'en vouloir et tu vas y arriver, etc. Faut vraiment être de mauvaise foi pour dire ça. Moi, des fois, tu sais, sous mes vidéos, il y a un donneur de leçons qui vient. Souvent, on sent par l'écriture que c'est quelqu'un d'un certain âge, qui est là en mode « Mais arrêtez de vous plaindre, mais arrêtez de pleurer, allez juste travailler, et puis vous aurez tout ce que vous voulez. » Ouais, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le monde a changé. Je vais te dire, même il y a encore 10 ans, je disais ça. Il y a 10 ans, je disais « Écoutez les gars, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il suffit de travailler, investir dans les bons trucs. Et de toute façon, ça va rouler tant que vous en voulez, tant que vous vous levez. Arrêtez de des flemmards, arrêtez de vous chercher des excuses. Juste bossez, vous serez récompensé. » Ouais, mais c'est plus valable aujourd'hui. On est en 2025, 2026. Et aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que le monde a changé et que c'est plus comme ça. C'est qu'aujourd'hui, le travail ne récompense plus. Le travail, notamment à l'ancienne, juste trouver ton travail, aller au boulot pour essayer dans la course des rats de se construire une vie, on est de l'avant, ça marche plus. C'est un truc soit à finir en burn-out, soit à finir à juste rester au même endroit parce que de toute façon tout est trop cher aujourd'hui et comme tout est trop cher, ton salaire part dans les dépenses pour survivre et à la fin il te reste rien. Donc ouais, t'as bossé, mais t'es resté dans une course des rats qu'au final t'as pas amené là où on te dit que ça va t'amener. Ça, c'était vrai avant, ok? Quand les bons coups immobiliers étaient à faire, quand il y avait le plein emploi, quand tout le monde avait un travail, quand effectivement, avec un diplôme, tu sortais de l'école avec un diplôme, tu n'avais pas beaucoup de gens avec un diplôme, et il y avait aussi de la demande, donc forcément derrière, tu avais tout de suite une carrière qui était garantie pour les 30 prochaines années, etc. Tu vois? C'était comme ça avant, mais le monde a changé, c'est plus comme ça avant. Tu vois? C'est plus comme ça maintenant. Aujourd'hui, on est dans une société où tout change très vite, où le système dont ces anciens parlent, qui était bien, que même moi j'ai utilisé parce que je suis plus très jeune, on va dire, ne marche plus. C'est fini. Aujourd'hui, on est sur du sable mouvant, on est toujours à penser à des plans B, des plans C, que ce soit pour s'expatrier, que ce soit pour du business, que ce soit pour travail. Il faut penser à est-ce que j'ai pas un plan B si jamais la France part en couille, un autre pays où aller, il y a un troisième pays où aller en fonction du scénario. Et si jamais je perds mon business, quel autre business je fais? Et si ce business-là marche pas parce qu'il y a ce contexte, faut passer par aller à un plan C, tu vois. Il y a plus cette stabilité. Ou ton travail, tu dis aujourd'hui j'ai un travail, si demain l'intelligence artificielle, parce qu'elle va rafler beaucoup de choses, si l'intelligence artificielle me pique mon boulot, qu'est-ce que je fais après? Toujours penser, plan B, plan C, etc. Tu vois? On n'est plus dans le prévisible, on est dans essayer de trouver le moyen de rester à flot, ok? Et on pourrait même ajouter les femmes. Moi, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, mais au moins j'en ai conscience. Mais aujourd'hui, les relations hommes-femmes sont éclatées au sol. Les mecs sont obligés de penser
plan B, plan C, et si ça marche pas avec cette femme, qu'est-ce que je fais? Et si je divorce, qu'est-ce que je fais? Il faut peut-être pas que je me marie parce qu'elle va me faire ceci, etc. Et puis j'ai ce plan-là, et puis sinon je vais en Asie. Tu te rends compte? On est obligé de penser à plein de trucs. Alors qu'avant, tout est beaucoup plus prévisible et le système fonctionnait. Il y avait un système, effectivement, qui te récompensait. C'est plus comme ça, ok? Et j'ai l'impression, malheureusement, que les anciens, soit ils veulent pas le voir, soit ils le comprennent pas, soit tout simplement, et moi je pense que c'est ça, ils en ont rien à cirer. C'est genre en mode, après moi le déluge. De toute façon, j'ai 80 balais, j'ai 90 balais, il me reste quoi, 5, 10 ans à vivre, 15 ans maximum, parce que j'ai pas trop fumé, pas trop bu. Après moi le déluge, qu'est-ce que j'en ai à cirer? C'est pas moi qui vais récupérer les pots cassés, c'est pas moi qui vais récupérer une société de merde. Je m'en fous, je vote n'importe comment, j'en ai rien à foutre que la société soit pleine de racailles, d'insécurité, d'attentats, d'attaques au couteau. J'en ai rien à foutre que les impôts augmentent jusqu'à ce que ça t'arrive là et que tu puisses plus travailler normalement et que tu passes plus de la moitié de l'année à travailler pour l'État. J'en ai rien à foutre que l'immobilier soit inaccessible pour les familles. J'en ai plus rien à foutre que les jeunes puissent pas avoir d'enfants parce que tout est devenu trop cher. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai 80 piges, j'en ai rien à cirer. D'ailleurs, après moi le déluge. Moi, j'ai bien profité. Voilà. Et aujourd'hui, je peux profiter de mes 3 maisons de 200 mètres carrés dans lesquelles je me promène seul. Tu vois le truc? Alors bien évidemment, je rappelle, je fais des généralités. Mais beaucoup de boomers, j'ai l'impression qu'ils sont là-dedans, quoi. C'est genre, voilà, moi j'ai accumulé, etc. Et j'ai bien fait les choses. Non, t'es surtout... T'as eu aussi, une vague sur laquelle t'as surfé. Tant mieux pour toi. Mais au moins, l'honnêteté de dire que cette vague, elle est passée et que le système que tu prônes, il est caduque. C'est fini. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Et encore, moi, ça va, je m'en tire pas mal. J'ai de l'expérience, etc. Je me suis mis bien là où il fallait, etc. Je me plains pas. Moi, ça va encore. Mais ceux qui arrivent là, qui ont 20 ans, franchement, je les plains. J'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui, ne pas avoir d'expérience professionnelle, être dans la galère pour trouver un stage, pour faire son premier taf, être exploité, avoir comme perspective que des payes de merde, être dans une société à 20 ans où voilà, c'est là où tu fais tes rencontres, tu vas en boîte, tu rencontres les nanas, où tu marches dans les ruelles avec tes premières nanas, tu vois, etc. Des villes pleines de racailles, plein d'insécurité, etc. Une femme de 20 ans aujourd'hui, elle peut pas se promener normalement dans une grande ville française. Je veux dire, moi encore, il y a 20 ans, ça allait. Mais maintenant, c'est vu ce que c'est. Moi, à chaque fois que je vis dans une grande ville française, putain, mais c'est vraiment dangereux. Tu sens l'ambiance, quoi. Tu vois? C'est ça la société aussi qui nous ont laissé. Tu vois? Voilà, on a voté pour nous, on a voté pour notre intérêt, etc., notre propre individualisme. Et après, derrière, tu laisses quoi? Tu comprends le truc? Et j'ai l'impression qu'ils s'en foutent, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment après moi le déluge. C'est ouais, voilà, écoute, débrouillez-vous avec ça. Mais par contre, je viens vous faire la leçon. C'est ouais, si t'as pas réussi comme tu voulais, c'est que t'as pas assez bossé. Ouais, si machin, arrête de te plaindre. Ah, si les racailles t'emmerdent, c'est qu'il faut faire de la boxe. Ouais, le boomer. T'achètes aussi tu t'arrêtes les balles à main nue, t'arrêtes les couteaux, ta peau, elle arrête les lames aussi. Hein, donneur de leçons. Tu vois, toujours, t'as qu'à devenir plus fort, mais t'as qu'à travailler plus. Mais ça, c'était vrai dans les années 70, où une bagarre, c'était juste une bagarre de tête à tête entre gens civilisés, et puis au bout de quelques coups de poing, ça s'arrêtait. Aujourd'hui, quand t'as une embrouille dans la rue, tu risques ta vie. Tu risques ta vie parce que les balles et les lames arrivent très vite. Et ils sont en bande, ok? Et t'as beau faire de la boxe, faire ton viril, etc., tu te feras découper quand même. Tu comprends? C'est ça la réalité aujourd'hui, ok? Pareil, entreprendre, oui. Moi-même, je suis entrepreneur, je prends l'entrepreneuriat. Moi, je dis, ce pays, il a plein de talents. Ce pays, il a énormément de potentiel et il y a des entrepreneurs en herbe en France. Les Français ont des bonnes idées. Des idées en plus qui s'exportent très bien. Mais qu'est-ce qui freine l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui rend le pays léthargique? C'est ces impôts qui augmentent constamment. Dans les années 70, ces impôts, ils n'étaient pas comme ça. Mon père m'a raconté. Tu avais de l'air, tu pouvais respirer. Tu pouvais aller dans un autre pays frontalier et faire ta vie et faire en mode rêve américain. C'est fini, ça. Ok? T'allais aux Pays-Bas avec rien, fauché. Quelques années après, t'avais ta maison, tu vivais bien, t'avais ta boîte. C'était comme ça. Aujourd'hui, va aux Pays-Bas, t'as le coût de la vie énorme. Donc, t'as une concurrence de malade. Si t'as pas un bon niveau d'anglais, laisse tomber, etc. Bon, j'ai pris l'exemple des Pays-Bas parce que c'est un pays dans lequel moi j'ai un passif et puis de la famille aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est fini ça aujourd'hui. Tu vois, le monde a changé. Le monde a changé. Et voilà.
l'impression qu'ils s'en foutent, quoi. Ils votent pour leur petit confort, pour garder leur petite retraite ou grosse retraite. T'en as, attention, tu sais, on dit les retraites. T'en as qui touchent des belles retraites, hein, ne vous trompez pas. Ils sont là, leur retraite, leur maison payée, etc., à garder leur petit confort, à être seuls ou à deux dans leur maison. Les enfants, ils les ont foutus dehors parce que à 20 ans, il faut les foutre dehors parce qu'il faut qu'ils apprennent ce que c'est que la vie. Non, dans cette situation-là, tu veux les aider, tes enfants. Dans cette situation-là, quand tu vois les loyers, quand tu vois les dossiers de malades qu'on te demande pour louer quelque chose, bah non, tu veux les aider, tes enfants, ok? Bon, il y en a qui sont comme ça encore, mais d'autres le sont pas, tu vois. Faut pas oublier un truc, c'est que les anciens, l'ancienne génération, si vous avez une retraite, c'est parce qu'il y a des jeunes qui travaillent, des jeunes qui payent des impôts. Soit des jeunes qui travaillent en tant que salariés, soit des jeunes qui sont auto-entrepreneurs. Ok? Si vous avez dans des hôpitaux des soins qui sont encore corrects en France, on entend souvent, ouais, en France, franchement, en France, ça va. Des soins, des hôpitaux qui tiennent encore la route, que vous pouvez vous soigner. C'est parce qu'il y a des gens qui payent des impôts. Des jeunes qui essayent de se construire leur vie. Mais si vous les, comment dire, vous les, comment dire, vous leur rendez la vie difficile, eh ben, comment ils vont faire pour payer vos soins et vos retraites, etc. Oui, je sais, dans 10 ans, je suis plus là, après moi le déluge. On a compris. On a compris ça. Mais même, je veux dire, moi, si je sais pas, s'il me restait 10 ans à vivre, je serais pas là en mode, ouais, après moi le déluge, j'en ai rien à foutre de ceux qui viennent après moi, soit dans une panade, juste parce que j'ai voulu, j'ai voulu, par cupidité, en fait, accumuler, garder mon petit confort, quitte à voter n'importe comment, quitte à laisser une société de merde derrière moi, juste par ego pour dire, ah, allez, j'y suis arrivé, etc. Alors que on sait bien que, bon, t'as eu le coup de pouce aussi des 30 Glorieuses. On le sait bien. Les boomers honnêtes, ils me l'avouent. Tu vois, tous les boomers sont pas comme je suis en train de le dire, tu vois. J'ai des boomers dans ma famille, et beaucoup. Et eux, ils le disent. Voilà, qu'aujourd'hui, bah, ça n'a plus rien à voir avec maintenant, et ce qu'on est en train de faire, c'est foutre en l'air la société, et que les anciens, ils ont voté avec leurs pieds, ils ont pensé qu'à leur gueule, pensé qu'à leur individualisme, pensé qu'à leur petite tête, quitte à écrabouiller la génération qui vient après. Il y en a aussi des boomers comme ça. Mais en général, c'est pas le ressenti que j'ai, hein. C'est après moi le déluge, et puis c'est tout, quoi. Et puis la génération qui vient d'après, on s'en fout. Je suis plus là, j'ai rien à cirer. Mes enfants aussi, j'ai rien à foutre. Voilà, rien à foutre, démerdez-vous. De toute façon, à 20 ans, faut quitter la baraque, cassez-vous, et puis démerdez-vous. De toute façon, vous avez qu'à travailler, et puis c'est tout, hein. Oui, mais ça marchait il y a 40-50 ans. Tu vois? Bref, c'est pas beau. C'est pas beau tout ça. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et mettre ton pouce. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et puis, si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio que toi et moi, et ben c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Tu réserves un appel visio en privé que toi et moi pour parler du sujet que tu veux. Tu veux me parler d'un sujet, n'importe lequel. Régulièrement, il y a des personnes qui réservent un appel comme ça avec moi pour parler du sujet qui leur tienne à cœur, avoir un regard différent sur leur situation, peut-être parler d'expatriation, de solutions alternatives, etc. pour justement tirer son épingle du jeu dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, quoi. Ok? Et évidemment, je le rappelle encore une fois, je sais que tous les boomers ne sont pas comme ça, mais la plupart des boomers le sont. Même les boomers honnêtes le disent. Que voilà, leur génération a fait n'importe quoi, quoi. A fait n'importe quoi avec le pays. Et je parle de la France, mais aussi avec d'autres pays, quoi. Et que ce qu'on laisse aux plus jeunes, bah, c'est de la daube. C'est de la daube. Et encore, moi, je te dis, moi, à 40 ans, dans ma situation, franchement, ça va. Mais ceux qui arrivent là, franchement, ça va être chaud. Ça va être chaud. Bravo. Je vous laisse là-dessus. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.